l'émission L'Église en marche. C'est très significatif, car l'Église est en marche. L'Église en marche, à l'écoute de l'Église du Congo. Bonjour à tous, nous avons l'immense joie de recevoir sur ces plateaux de l'Église En Marche la sœur Madeleine Lydia Portela à l'occasion de ses 85 ans d'âge et ses 65 ans de vie religieuse. La sœur Lydia est fondatrice de la congrégation des sœurs missionnaires de Nazareth. Bonjour ma sœur. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Très bien, merci. Ma sœur, déjà quand on dit vous allez célébrer vos 85 ans d'âge et 65 ans de vie religieuse, comment vous vous sentez déjà? Donc, je me sens bien. Je me sens bien avec beaucoup d'expérience. 65 ans, sûrement lentement, vous partez déjà, vous êtes maintenant une bibliothèque vivante de l'église du Congo, allais-je même dire. Hein. Alors, qu'est-ce que cela vous fait quand on vous dit aujourd'hui vous avez 65 ans d'âge? Non, je suis contente parce que le Seigneur me fait vivre. Vous voyez, jusqu'à 65 ans, en ayant surtout l'expérience de la vie religieuse. C'est surtout ce côté-là. Comme ça, je peux aussi aider les autres. À 65 ans, quand je vous ai vu venir, moi je me suis dit, voilà, on recevant une jeune fille de 25 ans qui arrive. Tout de suite, vous avez dit, c'est une vieille de 85 ans, mais quel est d'abord votre secret qui vous mettiez en forme, ma soeur? Non, c'est-à-dire que je respecte un peu le repos. Je respecte le repos. Je respecte aussi ce qu'il faut pour la nourriture. Donc, c'est la sœur qui est chargée de la nourriture. Donc, elle sait comment, ce qu'il faut pour mon âge. Ah, d'accord. Oui. Alors, 65 ans, forcément, vous êtes né dans une famille. Vous êtes né quand et qui est le nom, le papa, maman, on peut savoir? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, mon père, c'est André Portela. André Portela. Il a beaucoup travaillé à Saint-Pierre. Ah. Oui, c'était les premiers de Saint-Pierre. Hein. Ah. Et ensuite, maman, elle, c'est Delphine Poiti. Ah ouais. Delphine Poiti. Elle est d'origine guinéenne. Ah ouais. Oui. Quelle Guinée? Bissau, Conakry? Non, Conakry. Ah d'accord. Conakry. Ah d'accord. Mais elle porte le nom de Poiti? Oui, Poiti. Ah, d'accord. Mais c'est-à-dire qu'elle est née d'un Vili. Et ensuite maintenant, et après Poiti est allée maintenant en Guinée. Et c'est de là que maintenant Poiti a donné à tous ses enfants Poiti. Vous occupez quel rang dans votre famille, dans votre lignée, ma soeur? Dans ma lignée, troisième. Troisième. Oui, le Portela de André Portela, troisième. Oui, oui. Alors, parlez-nous d'abord de votre expérience avec André Portela, des familles, comment il y avait une vie de prière, comme on dit, la famille c'est d'abord la première cellule de base. Il y avait une vie de prière et puis je suis allé très tôt aussi, papa m'avait aussi envoyé à l'internat de Javoué, à Brazzaville. Parce que j'étais un peu, vous voyez... Turbulente? Oui, j'étais turbulente. Donc j'étais un peu l'enfant difficile à la maison. Oui, oui. Et à ce moment-là, je disais à papa, moi je veux me faire religieuse. Alors papa, les parents ne comprenaient rien. C'était vraiment un tremblement de terre. Vraiment. Mais à quel moment il a pris conscience vraiment que ma fille veut vraiment embrasser cette vie?
Bon, c'est-à-dire qu'une fois, papa et maman, ils étaient les deux, et puis ils m'ont appelé. Un soir, ils m'ont appelé, et papa m'a dit, écoute, tu tiens à la vie religieuse? J'ai dit, oui, je tiens. Il dit, à condition que tu changes. Tu changes ton comportement, à condition. Donc, tu obéis, tu fais ce qu'on te demande, tout ça là, vraiment. J'étais préparé pour aller là-bas. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré? Parfois, nous, quand on était jeunes, on voyait des prêtres, on disait, voyez Jésus, on voyait des religieuses. Quelle est la religieuse, sinon peut-être? Quelles sont les congrégations de sœurs que vous voyez à l'époque ou qu'est-ce qui vous attirait le plus? Bon, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais seulement chez les Javoués. Ah bon? Oui, chez les Javoués seulement. J'étais à l'internat. À l'école? Oui, oui, à l'internat de Javoué. Mais ce qui m'a attiré, c'est le fait de voir les sœurs s'occuper. Tu vois, les occupations des sœurs, les sœurs avaient des internes. Alors là, vraiment, ça me plaisait. Je voyais que les sœurs s'occupaient d'autres personnes. Et c'est ça qui m'a vraiment attiré. Alors, une fois Javoué, qui vous êtes venu trouver là-bas? Votre génération avec qui vous avez fait les premiers pas au couvent? Au couvent, avec sœur Marie-Michel, mais le Seigneur l'a rappelé très tôt. Ah oui. Ah d'accord. Essayez un peu de nous partager la vie à l'époque, comment vous vivez au couvent là-bas, comment ça s'est passé. Les premiers pas, c'était pas facile, j'imagine, ma soeur. C'est pas facile, parce que tu vois, on arrive là, on ne connaît rien, tu vois, et ensuite on commence maintenant à nous donner, à nous parler maintenant de la vie religieuse. À ce moment-là, nous sommes heureuses, nous sommes contentes, parce que nous allons faire un pas. Voilà, nous sommes contentes parce que nous allons faire un pas. Et c'est ça qui m'avait beaucoup vraiment attiré aussi. J'ai dit, bon, on nous a dit que vous êtes capables, que c'était uniquement des Européennes, hein, que vous êtes capables comme nous. Il n'y a pas de différence, vous et nous, il n'y a pas de différence. Et là, j'ai beaucoup aimé. Alors à l'époque, est-ce que papa venait de temps en temps, bien maman, les parents venaient vous rendre visite ou bien on vous a laissé adapter dans votre... Ils m'ont laissé adapter dans mon monde. Ah oui. Et c'est combien de temps après vous avez revu vos parents? Les parents, oui. Une année après. Une année après. Et c'était la fête à la maison. Il y a eu beaucoup de questions pour dire est-ce que tu t'es adapté? Ils ont senti le changement, elle n'était plus turbulente. Oui, je n'étais plus turbulente. Alors, finalement, ma soeur, on devait vous retrouver chez les sœurs de Javoué, mais vous êtes fondatrice de la congrégation. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Bon, mais c'est-à-dire que c'est moi-même, c'est-à-dire que je me sentais. C'est depuis Monseigneur Singa, parce qu'à un moment donné, Monseigneur Singa est venu, donc, a été nommé évêque de Pointe-Noire. Oui. Monseigneur Singa. Je lui en ai parlé, mais je sentais quand même pas cette envie, mais ce désir-là, c'était profond, de pouvoir vraiment ouvrir quelque chose, mais adapté à l'Afrique. Ah, d'accord. Oui, adapté à l'Afrique. Moi, c'est surtout ce mot-là, adapté à l'Afrique. Mais pourquoi ce désir adapté à l'Afrique, je sais pas? Mais parce que je me disais que c'était pas pareil. Ce que je vivais là-bas et ensuite ce que je vais vivre, que je connais, tu vois, au Congo, tout ça là, j'ai dit non, il faut qu'on essaie de voir. Il faut qu'on essaie de voir. La sœur a fait ses vœux, si on peut se dire comme ça, on peut se rappeler, c'était en quelle année vos vœux? Mes premiers vœux, oui. C'est en 60. En 1960. C'était à Brazzaville ou bien à Pointe-Noire? Non, à Brazza. Comme j'étais à Brazza, donc tout se faisait chez les Javoués. Donc à l'époque, c'était Monseigneur Théophile Mbemba qui a... Voilà, c'était Théophile Mbemba. L'expérience maintenant avec votre congrégation de sœurs missionnaires des Nazareth, j'imagine c'était pas facile les démarches jusqu'à poser vraiment les bases aujourd'hui. Ça fait combien d'années déjà? Et 34 ans. Singa nous a laissé en 93. Oui. D'accord, ma soeur.
Maintenant, votre cheminement, la fondation, votre congrégation, là, on peut savoir quels sont les premiers qui sont arrivés. Les premiers qui sont arrivés. Les premières plutôt, les filles. Oui, qui se sont présentées. Oui. Mais il y a la sœur qui est là. Comment on l'appelle, ma sœur? Sœur Marie-Dominique. Sœur Marie-Dominique. Oui, ça sont les noms du couvent. Du couvent. Le nom du couvent. Parce qu'on change les noms dès qu'on rentre au noviciat. Par exemple, moi, si je vais encore quelque part, je n'irai plus quelque part. Mais si par exemple, je me dis, bon, je préfère fonder la congrégation, mais sous ce nom-là, à ce moment-là, c'est pourquoi j'ai donné Congrégation des Sœurs Missionnaires de Nazareth. Voilà. Donc, celle qui fonde donne le nom. Ah oui. Mais excusez-moi d'insister sur les motifs, les raisons. Pourquoi missionnaire de Nazareth, ma soeur? Pourquoi missionnaire de Nazareth? C'est à cause de Foucault. J'aimais beaucoup Foucault. Et ce que Foucault a vécu, je me disais qu'on pouvait aussi le vivre en Afrique. Ah oui. Oui, c'était dans ce sens-là. Ensemble, maintenant, c'est intéressant, ma soeur. Aujourd'hui, quel est votre charisme d'abord? Notre charisme, oui, c'est le service. Le service. Et vous êtes présent, vous travaillez juste avec la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Mpita? Oui, il y a Saint-Jean-Marie Vianney de Mpita. Les sourds, oui, les sourds, oui. Il y a une vraiment qui apprend beaucoup les sourds. Même là, pour ma fête, ils vont faire, les sourds vont faire une danse, hein, la sœur. Une danse. Une danse pour montrer que les sourds sont capables de faire quelque chose. Oui. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes au nombre de combien ici? De 10. 10. Vous voulez arrêter juste au nombre de 10 ou augmenter encore le nombre? Oh, je veux augmenter. Parce que l'avenir d'une congrégation, c'est en fonction aussi de ceux qui viennent, de celles qui viennent, tout ça là. Oui. Vous partez aussi dans les paroisses pour la sensibilisation? Oui, on y va. Mais les sœurs qui sont dans les paroisses parlent toujours de la congrégation. La sœur Lydia, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet pour nous partager votre expérience. 65 ans de vie religieuse, ça veut dire depuis 1960, 85 ans de vie. La sœur, vous avez vu beaucoup de choses que peut-être nous, on n'a pas vues. Quelle est la lecture que vous pouvez faire maintenant de 60 jusqu'à aujourd'hui? Parlons de l'Église du Congo. Vous avez vécu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ça a avancé ou bien on recule un peu, ce que je voulais dire, la vie religieuse? Pour être précis dans ce contexte. Au tout début, les mamans d'ici ne voulaient pas. Quand j'allais pour voir leurs enfants, ils disaient, va dans ta famille, va parler de vocation dans ta famille. C'est ça qu'on me disait. Et vous étiez déçu un peu? Mais un peu déçu aussi. Oui? Oui, un peu déçu. Mais vous vous confiez toujours au Seigneur pour atteindre vos objectifs? En tout cas, pour ça, je ne reculais pas. Ah, d'accord. Mais quelles sont les anciennes que vous avez connues à l'époque comme religieuses, que ce soit les nationaux, que ce soit aussi les européennes, si vous voulez? Les européennes, c'est de Brazzaville. Hein? Oui, quand j'étais à Brazzaville. C'est-à-dire, il y a Mère Marie, c'était leur nom. Marie-Jésus. Marie-Jésus. C'est elle qui nous a formés. Mais nous avait bien formés. Et c'est pourquoi nous tenons jusqu'à aujourd'hui. Et nous avait bien formés. Ma soeur, à l'époque, nous enfants, nous voyons comment les religieuses venaient avec les yambotés, nous former à beaucoup de choses. Mais je ne vais pas dire que ça se fait plus, peut-être c'est moi qui n'ai pas peut-être trop présent. Mais je vois c'est comme s'il y a un relâchement là des religieuses dans ce sens. C'est-à-dire que ça dépend, on essaie de voir avant d'affecter les jeunes, on essaie de voir leur qualité,
tout ça. Voilà. Mais sinon, ici, à Saint-Jean-Marie Vianney, il y a une qui s'occupe de Yamboté. On a commencé cette année, hein, c'est ça. On a commencé cette année. Ah, mais c'est là où vous devez puiser aussi les vocations. On ne sait jamais, il faut que la congrégation augmente le nombre. Mais bien sûr, c'est ce qu'on attend. Hein? Oui. C'est ce qu'on souhaite. Alors, vous êtes la sœur Madeleine Lydia Portela. Oui, et quand on parle de Portela, tout de suite, on voit son Excellence, Monseigneur Louis Portela Mbouyou, évêque émérite de Kinkala. Comment une religieuse et un prêtre dans la famille, comment ça s'est passé? La famille a bien accueilli cela? Oui, pour ça, en tout cas, il n'y a pas eu de problème. Ah, et parce qu'on voulait, papa voulait sa veste, comme chez nous, on veut la veste. Il y a encore l'enfant qui part. C'était bien accueilli? Oui, c'était bien accueilli. À part d'abord de votre complicité à deux, vos religieuses, lui évêque, comment ça se passe? Non, ça va. Non, on n'a pas réagi, hein, rien. On disait seulement, bon, on va prier, on prie, on doit le soutenir dans la prière. C'était tout. Ah oui, d'accord. La sœur, 65 ans, il y a eu quand même pas mal de moments de souffrance que vous avez vécu dans votre cheminement. Les épreuves, allais-je dire. Quelles sont ces épreuves-là que vous pouvez dire devant notre caméra, nos micros, que durant votre cheminement de vie religieuse? Bon, c'est-à-dire que durant le cheminement, les hommes restent les hommes, hein? Les hommes restent les hommes. Donc, c'était à moi de pouvoir vraiment me maintenir dans ma vocation. Ah, d'accord. Est-ce que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la vie religieuse, les jeunes? Les jeunes actuellement, non. Les jeunes actuellement, non. Comment les intéresser, ma soeur? Mais c'est-à-dire, par exemple, nous avons... Une école, hein? Une école. Et il y a une sœur qui s'occupe, justement de la jeunesse. Donc à ce moment-là, parfois, elle fait des conférences, tu vois, elle fait des conférences sur la vie religieuse, elle en parle, et les filles nous voient. Les filles nous voient vivre. Ouais. Dans ce sens-là. D'accord. Le 29 juin de ce mois-ci, le 29 juin, vous allez fêter vos 85 ans de vie et 65 ans de vie religieuse, ça sera combiné, les deux. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu quelles sont les festivités qui sont autour de cet événement? Est-ce qu'il y aura des concerts? Il y aura jusque la messe et tout, voilà. Oui, il y aura aussi des concerts. Il y en aura. C'est-à-dire qu'il y a des chorales, comme d'habitude. Il y a la chorale, parce que j'avais fondé une chorale ici, à la paroisse. Ah bon, à Saint-Jean-Marie Vianney. Oui. Mais c'est nous qui avons ouvert la paroisse. Hein. C'est nous, oui. C'est nous qui avons ouvert. Oui, nous avons beaucoup travaillé. Félicitations, ma soeur. Merci beaucoup. C'est des choses qu'on ne savait pas. Beaucoup travaillé. Parce que de ce temps-là, nous sommes venus. Bon, vous savez, dans la vie religieuse, c'est pas Rome qui donne l'argent. Hein? Ah non. Oui. Les congrégations doivent se débrouiller. Ah ouais. Ah oui, c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça. Au début, c'était vraiment dur. Mais on s'est dit, elle aussi, elle était avec moi. On s'est dit, en tout cas, on va se débrouiller comme les Blancs. Ah oui, c'est comme ça. On s'est lancé. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y avait même pas de tabouret là-bas, à l'église. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mes frères. Il n'y avait rien. Mais nous nous sommes débrouillés avec papa, tout ça là, bon, avec des amis du quartier aussi. Allez, nous avons fait faire des tabourets et tout ça là. Et puis on a vraiment aidé la paroisse. Il n'y avait rien, mon frère, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ah bon.
Voilà ce que le monde va retenir hein, de jours à venir, hein, à jamais aggraver ce que la sœur Lydia venait de nous dire. Vraiment, c'est très profond. Ma sœur, 65 ans, on arrive presque au terme de notre entretien. 65 ans, j'imagine, ça fait beaucoup. Ça fait 4 décennies et un demi. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes filles et d'abord à la communauté catholique du Congo, même voire à travers le monde, pour vous qui allez fêter les 80, voilà, ce double événement-là? Bon, c'est-à-dire pour les jeunes filles, hein? Pour les jeunes filles. Parce que les jeunes filles, donc, par exemple, nos jeunes filles qui sont ici, nous regardent, nous observent. Donc, elles nous connaissent. Mais elles ne nous voient pas nous disputer, tout ça là, non. Elles nous connaissent, elles viennent souvent voir la sœur, me voir aussi la sœur qui s'occupe des jeunes filles. Elle est dans les Bouscovites. Voilà, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent à l'instant sur ce plateau spécial. La sœur Madeleine Lydia Portela à l'occasion de ses 85 ans d'âge et 65 ans de vie religieuse. Nous sommes à la maison générale des sœurs missionnaires de Nazareth. Séjourne à nous sur ce plateau la sœur Marie-Dominique Bati. Bonjour ma sœur. Bonjour. Alors vous avez suivi la sœur, la fondatrice de votre congrégation Maman Portela, si vous me permettez de le dire ainsi. Vous avez suivi son témoignage, mais ma question est celle de savoir comment vous êtes tombé sur ces charmes. Merci. Alors moi, pour moi, je me disais, voir une Congolaise fonder une congrégation. Oui. Parce qu'avant, on voyait que les blanches qui venaient chez nous pour la mission. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas aller là-bas? Ça remonte en quelle année J'ai commencé la formation en 91 et j'ai fait mes premiers vœux en 94. Ah, d'accord. Et vous êtes originaire de quelle paroisse? De Saint-Jean-Bosco. Alors, vous cheminez auprès de la mère fondatrice. Qu'est-ce que vous avez appris d'elle? Qu'est-ce qui vous a plus marqué en elle? J'ai appris beaucoup de choses. D'abord, être une femme forte. Souvent, elle nous disait, il ne faut pas être des femmelettes, mais des femmes. Donc, être vraiment une femme forte, une femme capable de tout faire. Vraiment, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris avec elle. Et comme on dit, le charisme, c'est le service. Être toujours prête à rendre service. On est toujours prêt à rendre service, quel que soit le problème, mais avec l'aide de l'Esprit Saint, on arrive vraiment à rendre service. Et je voulais quand même savoir, est-ce que vous êtes la fille aînée de sœurs missionnaires de Nazareth? Sinon peut-être la première pour être précis. Oh oui. Ah d'accord. Qu'est-ce que cela vous fait d'être la première? Est-ce que vous avez une lourde responsabilité? Il faut être exemplaire envers les sœurs. Oui, oui. Pour moi, je me dis c'est vraiment important de continuer l'œuvre que sœur Lydia, qui est la fondatrice, a commencé. Donc, j'ai dit toujours, par exemple, aux autres, mais moi, je fais ce que Lydia m'a dit. Souvent, ça, c'est ma phrase que je dis souvent. Je dis ce que Lydia m'a dit, ce que Lydia m'a appris, ce que j'ai appris. Alors, ce que Lydia a dit, ce que Lydia m'a appris. Oui. Lydia a dit, Lydia vous a appris, vous êtes en face de Lydia. Oui. Qu'est-ce que vous allez lui dire à l'occasion de ces 85 ans d'âge et 65 ans de vie religieuse? Vous avez le micro, maman la fondatrice est là devant vous. C'est juste merci. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis rentrée ici au couvent, j'avais 17 ans et aujourd'hui j'ai 52 ans. Donc vraiment, elle m'a, comme on dit, elle m'a façonné. J'ai appris beaucoup de choses avec elle. Beaucoup.
Oui. Et vous êtes prête à prendre le bâton un jour? Puisqu'elle m'a initiée dans la vie religieuse. Voilà. Dans la vie religieuse. D'accord. Alors le 29 juin prochain, ça sera donc la messe d'action de grâce liée à ce double événement. Oui. Alors qu'est-ce que prévu, qu'est-ce que nous aurons à Saint-Jean-Marie-Vianney? Saint-Jean-Marie-Vianney, il y aura une messe d'action de grâce pour tout ce que Dieu a fait pour la congrégation et pour Maman Lydia. Donc il y aura messe à 9h, à 10h avec notre père archevêque Monseigneur Abel Lilouala. Et après la messe, on revient à la maison, on va se partager. Après l'office divin, il y aura l'office du vin. Voilà. Oui. Alors nous profitons de l'occasion de saluer son Excellence Monseigneur Louis Portela Mbouyou, évêque émérite de Kinkala. Merci beaucoup, Excellence. La sœur, nous arrivons au terme de notre entretien. Un grand merci de nous avoir ouvert grandement vos portes. Alors, un mot de fin par rapport à l'émission. Le message que vous pouvez lancer à l'endroit de tout le monde, ceux qui auront l'occasion, la grâce de vous suivre sur la chaîne YouTube des radios Maria. Bon, moi, le message, je dirais tout simplement qu'on puisse, que les chrétiens, tu vois, que les chrétiens de Pointe-Noire, tu vois, s'attellent vraiment à la vie chrétienne. C'est ce côté-là. C'est surtout ce côté-là. D'accord. Merci la sœur Madeleine Lydia Portela, j'y arrive maintenant. Vous êtes fondatrice de la congrégation des sœurs missionnaires de Nazareth. Nous avons eu la joie de vous recevoir sur ces plateaux de l'Église en marche à l'occasion de vos 85 ans d'âge et 65 ans de vie religieuse qui auront lieu, ces deux événements, le 29 juin en l'église paroissiale Saint-Jean-Marie-Vianney d'Impita à 9h. La messe qui sera célébrée par son Excellence Monseigneur Abel Lilouala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, à qui nous saluons. Et ne manquera pas aussi son Excellence Monseigneur Louis Portela Mbouyou et toutes les sœurs et toute la communauté des religieuses évoluant dans l'archidiocèse de Pointe-Noire, sans convier le peuple de Dieu. Et nous vous remercions aussi la sœur Marie-Dominique Bati, la nièce de quelqu'un, non? Comme on a dit à quelque part, je ne vais pas citer le nom. Et merci à vos chers internautes de l'avoir suivi. On se dit au revoir à un prochain numéro de l'Église en marche. À très bientôt. Merci beaucoup. L'émission L'Église en marche, c'est très significatif, car l'Église est en marche. L'Église en marche, à l'écoute de l'Église du Congo.